À Toulouse, nous avons rencontré une famille qui dit avoir subi les conséquences de la pression économique qui pèse sur le CHU. Cela fait 8 mois que Stéphane se bat à l'hôpital des enfants pour que sa fille guérisse. Pour moi, cet hôpital, c'est un bouleversement dans ma vie. C'est des joies avec la réparation du cœur de Léonie, enfin, la guérison même du cœur de Léonie, mais aussi beaucoup de peine avec l'erreur, notamment de diagnostic. C'est un milieu angoissant qui me terrifie et où il y a de bonnes choses, mais malheureusement aussi des mauvaises. Nous décidons d'aller voir la petite fille dans sa chambre d'hôpital. Léonie a 8 mois, elle souffre d'une grave malformation au niveau du système digestif. Depuis sa naissance, elle n'a pas connu d'autres univers que l'hôpital, passant de service en service, et toujours avec ses tuyaux qui la nourrissent. Léonie ne pèse que 4 kilos, le poids d'un nouveau-né. Elle doit se battre chaque jour pour vivre et grandir. Voilà, elle est un peu fatiguée, un peu contrariée parce qu'on lui a refait son pansement. Mais sinon, ça va aller. Selon les parents de Léonie, leur fille est hospitalisée à cause d'une erreur de diagnostic, en partie liée à un problème d'organisation du service. Dans le ventre de sa mère, on suspecte une malformation du duodénum, le haut de l'estomac. À sa naissance, une radio est indispensable. Elle est réalisée un week-end. Si elle montre un problème, il faudra vite opérer. Léonie, elle a eu, pour nous, la malchance de naître un samedi 22 octobre. Et ce samedi, donc, c'est un radiologue de garde qui lit l'examen, qui n'est pas spécialisé en pédiatrie. Donc quand il lit l'examen, n'a pas forcément toutes les compétences requises pour voir peut-être quelque chose qui était très fin, mais qui était là, puisqu'il existait avant même la naissance, finalement. Et donc cette personne lit l'examen et dit non, il n'y a rien, c'est négatif. Voilà ce qu'on nous dit. Nous, quand on apprend ça, on a un doute. Là, on a remis une couche en me disant vous êtes sûr que l'examen au niveau digestif, il est négatif, qu'il n'y a aucun problème, vous êtes sûr, parce qu'elle vomit, c'est pas normal. Les médecins nous disaient on est catégorique, cet examen est négatif, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et en fait, il faut attendre 3 mois, mais c'est un combat de tous les jours. On a dû insister, on a vécu ça, on a vu notre petite vomir, avoir mal, pour finalement réussir à obtenir un AutoGD, mais sans conviction. Vraiment, peut-être parce qu'on insistait, que j'avais posé les données à plat sur une feuille, vous voyez, à force de... Et ce deuxième examen montre que finalement, il y a un problème. Une erreur de diagnostic qui a eu des conséquences graves sur sa fille. J'ai besoin de réponses. J'ai besoin de connaître la portée de cette erreur. Parce que moi, ma portée à moi, oui, c'est subjectif, c'est une grosse erreur. C'est une erreur de notre vie, en fait. Parce que je ne sais pas, Léonie, on ne sait pas encore. Peut-être qu'elle va garder sa nutrition artificielle à vie, on ne sait pas. Ah, mais c'est possible, on n'a aucune réponse. Dans 3 semaines, dans 3 mois, dans 3 ans, dans 30 ans, on ne sait pas. Des erreurs qui se cumulent, malheureusement, on en a eu beaucoup. Je pourrais peut-être même pas toutes les citer, tellement je me rappelle pas de tout comme ça. Mais bon, déjà, il y a, on va dire, les erreurs les plus notables, c'est des surdoses de médicaments. Elle a eu 3 fois une surdose. Une première fois, 10 fois la dose de morphine. Ça, c'est moi qui m'en aperçois. On en parle au médecin, etc. Et le lendemain matin, on est convoqué avec l'infirmier, cadre de santé, le médecin-chef, qui s'excuse, qui dit mais que l'erreur est humaine et que c'est pas grave. Et ça, c'est dur à entendre à chaque fois, voilà, l'erreur est humaine. En passant toutes ses journées à l'hôpital pendant 8 mois, Stéphane dit être le témoin de nombreux dysfonctionnements. On voit des personnes qui peuvent être extraordinaires, qui nous ont marqués, mais vraiment, qui nous ont marqués lors de nos séjours différents, dans différents hôpitaux. Même à Toulouse aussi, on a quand même eu des personnes extraordinaires. Ce qu'on voit, c'est des fois des gens qui font bien leur travail et qui n'ont pas les moyens nécessaires pour effectuer bien leur travail. Et qui du coup sont pressés dans leur travail. On les voit courir partout. Il y a des entrées de patients à gérer.
Et pendant ce temps, il y a des patients graves où il faut soigner aussi, mais il n'y a plus assez de personnel. Et puis, il y a une infirmière qui est en arrêt maladie. Et on n'a pas pu la remplacer, mais c'est au dernier moment. Donc on appelle une autre infirmière qui ne connaît pas forcément le dossier. Et en fait, du coup, on se retrouve avec des soins qui ne sont pas faits au cas par cas. On n'est plus dans le détail. On est dans quelque chose de plus bourrin, en fait, finalement. Et nous, en tant que parents, on voit notre bébé qui est très fragile, qui a besoin qu'on prenne le temps. Et bien, on ne prend plus le temps. Donc on est confronté à ça. Depuis notre tournage, Léonie est toujours hospitalisée. Le résultat de cette politique se lit dans les comptes de l'hôpital. La direction a réussi à réduire de manière spectaculaire son déficit, passant de 29 à 19 millions d'euros en un an. Une réduction qui alerte Julien Terrier. Le seul objectif des directions maintenant, c'est de réduire les déficits. Et on ne regarde plus la qualité des soins, on ne regarde plus la souffrance au travail, on ne regarde plus tout ça. On regarde le fait que, si oui ou non, ce directeur, cette équipe de direction a réussi à réduire le déficit des hôpitaux. Face à ce que nous découvrons à Toulouse, nous insistons auprès de la direction de l'hôpital pour avoir une interview. Elle est à nouveau refusée. Dans cet Algeco, le jour de notre tournage, nous apprenons que le directeur est en réunion. Nous l'interpellons à la fin de son rendez-vous. Pourquoi vous ne voulez pas me répondre? Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous? Non, parce que c'est ce que vous êtes en train de faire. Ce que vous êtes en train de faire n'est pas correct. Voilà. Mais monsieur Lemoine... Et j'espère que c'est ce que vous garderez. Mais monsieur Lemoine, j'ai demandé une autorisation. Quand est-ce que vous souhaitez qu'on se rencontre? Est-ce que ça vous dérange de parler des restructurations à l'hôpital? Rien. D'accord. C'est toujours, tout ça, c'est incorrect. Et donc j'ai bien... Attendez, ça, c'est incorrect. je vous ai demandé l'autorisation de tournage. Non, ça non. Ça non. Ça c'est incorrect. Cinq jours après cette rencontre imprévue, nous avons à nouveau demandé une interview. Et cette fois-ci, elle a été accordée. Il aura donc fallu interpeller le directeur sur un parking de l'hôpital pour décrocher un entretien. Nous le rencontrons dans son bureau, sous le contrôle de son directeur de communication. Est-ce qu'il y a un malaise à l'hôpital? Dans votre hôpital? Alors, ça, c'est deux questions différentes. Est-ce qu'il y a un malaise dans votre hôpital? Alors, la question n'est pas... Donc, je suis obligé de rappeler ici qu'il se passe un processus important de mutation des métiers, des pratiques professionnelles et des organisations. Et donc, il y a un changement de repère, une perte de balises qui conduisent un certain nombre de personnels à s'interroger sur « mais où va-t-on » Il y a ce sentiment-là au CHU de Toulouse qu'il faut que j'accompagne, qui est que c'est un très grand nombre de ces agents ont été sursollicités sur ces dernières années. On a rencontré pas mal de personnes de terrain qui nous ont parlé justement de méthodes de management qui sont proches du lean management. Est-ce que vous pensez que ça a sa place en milieu hospitalier? Alors, je considère que on peut caricaturer le fonctionnement. L'hôpital n'est pas une entreprise, ne sera jamais une entreprise. L'hôpital, c'est à la fois s'interroger sur comment on répond dans des conditions compliquées, chaque fois différentes, à une demande qui est la prise en charge d'un patient qui est unique et individuel. Autrement dit, la capacité à industrialiser des prises en charge est complètement hors de propos. Nous l'interrogeons ensuite sur l'emploi et les effectifs dans son hôpital. Vous trouvez qu'il y a assez d'infirmiers, d'infirmières, de médecins dans votre CHU? Je considère que la question doit être posée parce qu'au CHU de Toulouse, il va se passer quelque chose de particulier. C'est un centre hospitalier universitaire qui évolue dans une ville dont la démographie croît, dont les besoins de santé croissent, et il y aura des créations d'emplois parce que c'est une ville particulière compte tenu de la croissance des besoins de santé auxquels elle doit faire face. Pour répondre très clairement, si je veux dire en termes de création nette, moi j'escompte qu'on va créer entre 30 et 40 emplois. En attendant, selon le dernier bilan social, l'hôpital a supprimé en 2016 l'équivalent de 56 emplois. Comme pour les entreprises ordinaires, cet équilibre budgétaire serait désormais la question centrale. L'hôpital est sur le fil du rasoir.